Mega Man 4 a eu la possibilité de pousser la série dans la stratosphère vidéoludique en innovant tant sur le plan technique que scénaristique. Et oui, ça veut dire qu'on va spoiler un tantinet dans cette vidéo. Au lieu de ça, il réussit à nous montrer à quel point la série peut devenir frustrante si l'approche est mauvaise. Rien que l'intro porte à confusion, quoique je dois dire elle est grandiose, voire même un peu longuette, mais c'est du grand art alors on s'en fout. Ce dont on ne se fout pas, c'est ce qu'elle raconte, à savoir comment Rock, le petit robot ménager, est devenu Megaman, c'est-à-dire ce qui se passe avant Mega Man 1. C'est une préquelle alors? Non, c'est une suite. Première confusion. L'histoire se concentre sur le docteur Cossack, un scientifique russe qui décide de se substituer au docteur Wily et conquérir le monde. Rappelons-nous que nous en sommes encore à l'époque de la NES, quoique le jeu se permet presque d'avoir des dialogues de temps en temps. Vous partez sur l'heure combattre les robots masters, ça rime, équipé de votre dernière innovation, le Buster à rayon de charge, ou Mega Buster. Le fait de pouvoir charger son tir change totalement la dynamique du jeu. A l'instar de la glissade dans Mega Man 3, approcher les ennemis et progresser dans les niveaux devient de plus en plus stratégique, en plus d'être devenu une capacité iconique pour toute la série. Sauf Mega Man 9 et Mega Man 10 parce que vous avez un gros nez. Mais Mega Man 4 s'est aussi aventuré là où ses prédécesseurs ne sont jamais allés, l'exploration. Certains niveaux ont des passages secrets qui mènent à de nouvelles capacités. Malheureusement, ces séquences sont trop courtes et il y en a trop peu. Ce n'est pas vraiment la peine de les faire et il n'en ressort aucun mérite non plus. Les boss, sans être ratés, sont un petit peu curieux. Il y en a qui ressemblent à pas grand chose, Ringman. Il y en a dans le concept même fait rire, Dustman, c'est un putain d'aspirateur. Certains recyclent des pouvoirs utilisés dans Mega Man 2, Brightman. Bref, on commence à voir l'inspiration s'essouffler de la part de Capcom. Néanmoins, certains sont très réussis comme Skullman ou Pharaoh Man, mais on a aussi le droit au premier boss vraiment raté, et c'est Toadman, qui est si lamentable que la seule chose qui me vient en tête quand je le vois, c'est... La vie ne fait pas de cadeaux. Et maintenant, on en arrive à la partie des spoilers. Et si vous voulez l'éviter, je vous indique l'endroit où il s'arrête, mais vraiment, je vous rappelle qu'on parle d'un jeu sorti en 1991. À la fin de la forteresse de Cossack, on apprend, quel choc, que le Dr Wily est derrière tout ça parce qu'il a kidnappé la fille de Cossack, Kalinka. Alors on en rigole aujourd'hui, mais on ne devrait pas. Mega Man 4 aurait dû être un nouveau départ pour la série. À la place, elle s'est enfermée dans un moule. Quoi qu'il arrive, c'est la faute du Dr Wily, et s'il y a besoin d'un Deus Ex Machina, Protoman arrive. Ce sont des petites choses comme ça qui frustrent le plus, surtout quand on sait que cette formule sera conservée jusqu'à Mega Man X8. Et encore pire, le boss final de Mega Man 4 est littéralement le même que dans Mega Man 5, 6, 7 et 8. C'est pas de la paresse du tout de la part des développeurs, non. Malgré cela, Mega Man 4 a été plutôt bien reçu par le public, se vendant à 930 000 exemplaires de par le monde, ce qui est 120 000 copies de plus que le Mega Man original, mais également 250 000 de moins que Mega Man 3. Faut-il parler de déclin quand le jeu fait mieux que son pilote ? Débattable, mais plus aucun jeu de la série ne fera mieux, ce qui est un scandale en soi, mais on y reviendra. Mon moi plus jeune trouvait que ce jeu était le meilleur de la série, néanmoins, avec le recul, c'est surtout parce que j'ai commencé par la série X et que le défaut de charge dans les Mega Man 1, 2 et 3 me rebutait un peu. Aujourd'hui, je le trouve encore bon, fan oblige, mais je pense également que certains de ses choix en font une expérience bien frustrante, surtout à l'égard de Protoman qui, si on y réfléchit plus de 4 secondes, est une opportunité ratée d'inclure un mode 2 joueurs, un choix qui hantera la série de bout en bout. Néanmoins, ce jeu sera une assez belle réussite pour commanditer un 5e jeu. Est-ce que celui-là marquera le début de la fin ? Rendez-vous la prochaine fois.